Bonjour à tous, c'est Yad et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le 21 juin dernier, dans le Val d'Oise, les parents d'Evaël, une fille de 11 ans, retrouvent Evaël dans sa chambre, pendue à son lit avec un foulard. C'est à partir de là que quelques jours plus tard, les parents d'Evaël décident de porter plainte pour harcèlement scolaire. Alors le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de parler du harcèlement. Et comme vous savez, le harcèlement a plusieurs formes justement. Il n'y a pas seulement que le harcèlement que nous subissons au niveau scolaire. Vous avez le harcèlement en étant adolescent, en étant un jeune adulte ou un adulte tout court. Dans la vie active, plusieurs types de harcèlement peuvent être face à vous justement. Il y a par exemple le harcèlement sexuel ou le harcèlement psychologique ou moral sans qu'il y ait un geste violent par exemple, mais pour déstabiliser la personne en face. Mais dans tous ces cas, le harcèlement a un seul but. En général, le harcèlement vise la destruction de la personne en face de soi. La personne qui va essayer d'harceler l'autre personne en face d'elle va sans doute, dans un cas ou un autre, essayer de se sentir supérieur ou vouloir se sentir supérieur. Et c'est par cela qu'il va essayer de chercher la personne la plus faible pour mettre en place une forme de pouvoir au-dessus de lui et lui faire comprendre qu'il est supérieur pour sentir sa supériorité. Le harcèlement se fait subir d'un individu à un autre ou d'un groupe à un autre ou d'un groupe à un individu, comme c'est le cas dans les harcèlements au niveau scolaire, pour pouvoir l'harceler contre son gré bien sûr et pour pouvoir se sentir supérieur. Bien sûr, le harcèlement à l'école, que ce soit à l'école primaire, comme ce fut le cas avec Evaël, s'y trouvent les 5 cas que nous pouvons citer dans le harcèlement scolaire justement. Ou plutôt le harcèlement en anglais. Vous avez par exemple le harcèlement physique, où on s'en prend voilà, pour faire plus de terreur justement. Le harcèlement verbal, les insultes par exemple, au niveau du physique, si la personne en face de vous est intelligente et que vous essayez de vous moquer de lui concernant ça. Vous avez également le harcèlement social, lorsqu'une personne est trop pauvre ou trop riche, la personne essayera toujours de le rabaisser d'une manière ou d'une autre si un de ces cas ne sont pas là. Il y en a plusieurs au final, donc ceci n'est pas impossible et la violence est, comme on dit, toujours gratuite et toujours simple à faire subir à d'autres personnes. Quelque chose de plus récent, le cyberharcèlement ou les cyberbullying, qui concerne plus les réseaux sociaux, concernant les messages. C'est un peu ce qui se passe en réalité, mais cette fois-ci en message. Et cela peut avoir un contenu plus violent, puisqu'en général, on ne sait pas, on ne connaît pas la personne qui s'adresse à nous et qui nous insulte de cette manière en fait. Et ainsi que le harcèlement sexuel. C'est un type de harcèlement dont on entend beaucoup parler actuellement, par plusieurs scandales qu'il y a eu sur internet ces derniers mois ou ces dernières années. Pourquoi avoir parlé d'Evaël? Pourquoi dès le départ avoir parlé d'Evaël? Car dans un certain cas, on retrouve dans ces 5 points d'harcèlement une grande partie qui se trouve dans cette affaire. Justement, pour revenir au contexte, dès la dernière rentrée en septembre 2018, la victime subissait un harcèlement par ses camarades de son collège. Nous pouvons parler d'insultes, de coups de poing, donc un harcèlement verbal et physique en même temps. Et justement, Evaël vivait on peut dire un enfer, puisque dire qu'elle déjeunait seule à la cantine. Et cela était devenu tellement insupportable qu'elle a décidé à un moment donné de changer d'établissement au cours de l'année. Mais cela ne fut pas la solution pour que cela s'arrête, puisque cela a continué. Et là justement nous assistons au cyberbullying, à l'harcèlement se trouvant dans les réseaux sociaux, puisque ses anciens camarades ont continué à s'attaquer à elle par ces réseaux sociaux, puisqu'il n'y avait aucun contact réel entre eux justement. Et apparemment elle se trouvait dans la pire classe, la classe où se trouvaient les élèves moqueurs. Le fait est que, hélas, pour la victime et pour la famille des victimes, cela arrive très souvent. Cela est arrivé avec... C'est-à-dire que là, j'étais relativement jeune et que j'ai été particulièrement choqué du fait que c'était un âge relativement jeune, elle était encore en primaire. Moi, je peux parler des exemples durant mes années de collège, qui étaient des années particulièrement noires pour moi et pour pas mal de personnes que je connaissais. Car en général, ce genre de choses arrive plus au collège. Mais le fait que l'âge soit relativement jeune et que des élèves s'en prennent à elle, alors qu'il y a normalement une limite d'âge dans les réseaux sociaux, cela peut porter beaucoup de points d'interrogation à cette affaire justement. Et chaque année, nous remarquons qu'il y a ce même type d'affaires, ce même type de problème, parfois qui remontent aux médias lorsque cela arrive au cas le plus extrême, c'est-à-dire la mort
mais dans d'autres cas, personne ne parle. C'est ainsi qu'on peut citer ça comme, j'ai pris ça comme sorte d'exemple car c'était assez récent, et surtout qu'on peut trouver 4 ou 5 types de harcèlement qu'on pouvait trouver dans les harcèlements au niveau scolaire justement. Mais personnellement, je pense que cela ne change rien et que l'année prochaine, sûrement, il y aura ce même type de choses. On invite bien sûr les élèves à aller parler, mais en général cela ne résout rien car la personne elle-même qui subit le harcèlement, elle a été choisie car c'était une personne qui ne pouvait pas bien subir justement le harcèlement fait par un groupe ou par une personne. On en juge d'être une personne relativement faible, pensant ainsi qu'il faut des capacités supérieures ou des disponibilités supérieures de la part des adultes pour que la personne parle, etc. Moi, par exemple, durant l'année du collège, j'ai eu la chance de trouver des personnes à qui parler. Personnellement, j'arrivais un petit peu à subir ça, j'arrivais à me défendre et tout ce genre de choses. Même si je déconseille ça, car certaines fois, ça allait trop loin. Également pour des personnes que je connaissais, c'était un petit peu la même chose, quoi. Moi, j'avais subi ça au collège et c'était quelque chose de très dur à vivre au quotidien. On n'arrivait plus à se concentrer dans ses cours. La relation avec tous les camarades devenait, c'est-à-dire que ça venait de certaines personnes, mais petit à petit, lorsque vous voyez que ces personnes disent « Ah bah non, c'est pas nous » et tout le monde dit ça, ça commence à vous monter par la tête. Et des fois, vous pouvez prendre des décisions telles que vous pouvez très vite regretter. C'est-à-dire que vous prenez ça sous forme avec la peur, avec la tristesse, avec la désillusion, avec tout ce genre de choses. Une autre statistique, parlant d'un autre harcèlement autre qu'au niveau scolaire, on peut parler du harcèlement en transport. Puisque ces dernières années, il y a eu une statistique de la part des Nations Unies parlant des femmes qui subissaient dans les rues, qui ont subi toute forme de harcèlement, que ce soit moral ou sexuel. Ça peut partir d'une parole d'un gars qui veut un 06 à une agression sexuelle totalement, quoi, ou à de violences faites à n'importe quelle personne. J'insinue une femme ou un homme, ça peut être dans les deux cas justement. Justement, dans les harcèlements, dans la plupart des cas, on peut parler de sifflement ou bien de présence un peu envahissante, utilisant parfois la supériorité d'un groupe face à une autre personne pour pouvoir faire subir une pression sur la victime justement. Et quand je parle dans la plupart du cas, c'est au-dessus de 80% justement des cas. Et cela, c'est seulement concernant le transport public. Une grande partie de la population sait ce que c'est les conséquences de ce qu'on peut subir sur ça en fait. Et justement, ça commence dès l'enfance et en général, le fait qu'on intervienne très peu ou qu'on n'apporte pas trop d'importance dès le départ peut être très dur en fait. En vous sortant un exemple, je remarque certaines fois que durant mes années au collège, pour moi ou pour d'autres personnes, car lorsque je suis reparti dans mon ancien collège 3 ans plus tard, eh bien j'avais remarqué certaines choses qui étaient encore présentes et qui pouvaient amener très rapidement un harcèlement scolaire pour cette personne. C'est-à-dire que parfois des moqueries de la part d'un professeur qui veut seulement rire et qui parfois exagère un petit peu. Par exemple, ouais mais en fait t'as pas d'amis quoi, et tout ce genre de choses. Eh ben ça peut aller très vite. Et le fait que d'autres personnes n'interviennent pas sur ce sujet fait qu'il y en a de plus en plus dans la vie active. Très souvent dans la vie active, eh bien ça peut passer de quelques petits sifflements à quasiment une intrusion dans sa vie privée alors que la personne ne marche que dans la rue, sur son physique, sur sa catégorie, sur sa vie sociale justement, si on voit la personne bien habillée ou bien une personne voilà, qui a l'air de bien s'en sortir ou même le contraire. Donc ça vise un peu tout et rien. Je pense vraiment qu'il faut vraiment réagir à ça car on en parle, pas moi personnellement, mais je vois depuis plusieurs années qu'il y a dans certains cas comme celui-ci, on en parle beaucoup, on décide de réagir, mais très souvent ce genre d'affaire n'est pas très visible aux médias, car en prenant les chiffres dans l'année des cas de harcèlement, que ce soit au niveau scolaire ou dans la vie active, il y en a énormément. Et le domaine du harcèlement est assez grand, on ne peut pas s'arrêter seulement sur le harcèlement scolaire ou bien dans les transports publics ou bien le harcèlement verbal, ou physique, etc. Il y a énormément de choses et je pense que la réaction ne vient seulement qu'au moment où cela arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai sans doute plus de vidéos lors de la prochaine période puisque j'avais arrêté durant un certain moment à cause de mes révisions, en raison de mes révisions. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans un commentaire, de partager la vidéo, de dire ce qui vous a plu ou qui vous a pas plu. Et je tiens à vous souhaiter une agréable journée. Et au revoir.